Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons découvrir le résumé du livre « Les secrets d'un esprit millionnaire » de T. Harv Eker. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passe dans la tête des millionnaires ? Si vous avez toujours voulu savoir ce qui fait la différence entre les riches et les pauvres pour en tirer davantage, ce livre est fait pour vous. Pour savoir à quoi vous attendre avant d'acheter Les secrets d'un esprit millionnaire de T. Harv Eker, découvrez tout de suite le résumé du livre. Mais juste avant, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas de demander à recevoir votre accès à la méthode ultime pour en finir avec les fins de mois difficiles et enfin vivre dans l'abondance financière en cliquant sur le lien dans la description situé sous la vidéo. Les secrets d'un esprit millionnaire, le livre pour savoir comment devenir millionnaire. Dans son best-seller Les secrets d'un esprit millionnaire, T. Harv Eker s'intéresse à ce qui fait la différence entre les riches et les autres. En partant de sa propre expérience, il fait le constat que deux personnes qui reçoivent le même enseignement ne réussissent pas de la même manière. L'auteur attribue l'échec à faire fortune de la majorité à un état d'esprit inadéquat. Cette mentalité, qui permet de devenir riche rapidement, c'est justement ce qu'il appelle l'esprit millionnaire. Son livre n'est pas un guide d'investissement ni un ouvrage de conseil sur la finance. Il nous apprend comment devenir millionnaire en adoptant le bon état d'esprit. Il s'agit de maîtriser ce que T. Harv Eker nomme le jeu intérieur de la richesse. Il s'agit donc d'un livre de développement personnel avant tout. Les secrets d'un esprit millionnaire, le résumé du livre. Voici le résumé du livre Les secrets d'un esprit millionnaire de T. Harv Eker. Par souci de clarté, seules les idées les plus importantes sont reprises, le reste étant avant tout des exemples d'illustrations données par l'auteur. Qui peut bien être T. Harv Eker et pourquoi devrais-je lire ce livre ? T. Harv Eker commence Les secrets d'un esprit millionnaire avec une suggestion surprenante. Ne croyez pas un traître mot de ce que je vous dis, lance-t-il à son public. Cette formule choc est simplement là pour rappeler au lecteur que l'auteur ne prétend pas détenir une vérité universelle. L'ensemble de son enseignement est un condensé de sa propre expérience. Il livre simplement ce qui a fonctionné pour lui et ce qu'il a vu fonctionner pour d'autres. Il invite chacun à s'investir dans l'étude de son livre, à mettre ses principes en application et à éliminer ce qui ne fonctionne pas pour son propre cas. Ensuite, T. Harv Eker présente son parcours en bon pédagogue soucieux d'asseoir sa légitimité. Dans la première partie de sa vie, il se décrit comme un jeune homme plein d'ambition. Avide de réussite financière et sociale, il tente par tous les moyens de devenir millionnaire. Malheureusement, il accumule les échecs. Un jour, il rencontre un millionnaire qui lui enseigne que la différence entre les riches et les pauvres, c'est que les premiers pensent tous d'une certaine manière. C'est le fameux esprit millionnaire qui fait l'objet de ce livre. Grâce à ces sages conseils qu'il s'empresse de mettre en pratique, T. Harv Eker passe de pauvre à millionnaire en 2 ans seulement. Il décide par la suite de transmettre son savoir au cours de coaching privé, puis en fondant une école spécialisée. Première partie, votre plan financier intérieur. La première partie du livre « Les secrets d'un esprit millionnaire » se concentre sur ce que l'auteur appelle notre plan financier intérieur. Il s'agit tout simplement de notre conditionnement mental et de nos croyances au sujet de l'argent. De nombreuses personnes prétendent qu'elles veulent devenir millionnaires, mais elles sont parasitées par de nombreuses peurs à propos de la réussite financière. Pour T. Harv Eker, l'équation est simple. Si notre situation financière nous déplaît, il est indispensable de modifier notre plan financier intérieur en changeant notre conditionnement mental. Dans le cas contraire, nous finirons invariablement par revenir à la situation présente, même si une forte somme d'argent nous est offerte. Notre programmation intérieure dirige nos pensées. Nos pensées engendrent des sentiments. Ces sentiments nous poussent à poser des actions. Ces actions engendrent des résultats. C'est de cette manière que nous créons notre réalité, y compris sur le plan de l'argent. Pour changer notre plan financier intérieur, il faut donc influer sur la programmation. Avoir l'esprit millionnaire, c'est avoir une programmation orientée vers la réussite. Elle générera des pensées positives qui nous permettront d'agir de manière efficace et d'obtenir des résultats positifs. Notre programmation intérieure est influencée par 3 choses. Ce que nous avons entendu dans l'enfance à propos de la fortune, l'exemple donné par les gens importants pour nous, et nos expériences de jeunesse avec l'argent. Il faut également se méfier des mauvaises motivations pour devenir millionnaire. Si c'est la peur du manque ou la colère qui nous poussent à vouloir réussir, aucune somme d'argent ne pourra nous aider à nous défaire de ces émotions négatives. Une fois ce constat posé, l'auteur nous propose une stratégie en 4 étapes pour reprogrammer notre plan financier intérieur. Prendre conscience des croyances à modifier, comprendre l'origine de ces croyances limitantes,
dissocier de notre personne ces pensées qui ne nous appartiennent pas, et exprimer l'intention positive par laquelle nous voulons remplacer chaque croyance. Deuxième partie, les dossiers financiers de votre esprit. Dans la deuxième partie de son livre « Les secrets d'un esprit millionnaire », T. Harv Eker développe un concept qu'il appelle nos dossiers financiers intérieurs. Il s'agit des réponses que notre esprit est habitué à apporter quand il s'agit d'aborder les questions d'argent. Les dossiers financiers des pauvres et de la classe moyenne les retiennent dans la pauvreté. L'esprit millionnaire des riches est composé de dossiers financiers différents qui favorisent leur prospérité. Il est tout à fait possible de changer nos dossiers financiers pour passer de pauvres à riches. 17 façons dont les riches pensent et agissent différemment des pauvres et de la classe moyenne. Ici, l'auteur cite 17 dossiers financiers qui sont différents chez les riches et leur permettent de faire fortune. Numéro 1. Les riches croient « je crée ma vie », les pauvres croient « je subis ma vie ». Avoir un esprit millionnaire demande de prendre la pleine responsabilité de sa vie. Les riches font en sorte de créer la vie dont ils rêvent, alors que les pauvres subissent et se posent en victime. Numéro 2. Les riches jouent au jeu de l'argent pour gagner, les pauvres jouent au jeu de l'argent pour ne pas perdre. Les pauvres sont focalisés sur leur survie immédiate, ils cherchent juste à avoir assez d'argent pour payer leurs dépenses courantes. Les riches au contraire sont tournés vers l'abondance et pensent à faire fortune. C'est cet état d'esprit qui leur a permis de devenir millionnaires. Il est impossible de gagner des millions si l'on veut simplement satisfaire des besoins qui se chiffrent en milliers d'euros. Numéro 3. Les riches sont engagés à être riches, les pauvres veulent être riches. Le subconscient des pauvres est parasité par de nombreuses croyances limitantes sur la richesse. Ils la voient comme un rêve lointain, mais aussi comme une source de problèmes potentiels. L'esprit millionnaire des riches consiste à être persuadé que faire fortune est la chose qu'ils désirent le plus au monde. Toutes leurs pensées et leurs efforts sont tournés vers cet unique but. Numéro 4. Les riches voient les choses en grand, les pauvres voient les choses en petit. Les pauvres ont tendance à se sentir petits et vulnérables. Aussi, ils n'entreprennent que de petites choses, avec la peur de l'échec collée au corps. Les millionnaires ont toujours fait les choses en grand, même avant de faire fortune. Ils visent la lune car ils savent que c'est le seul moyen de décrocher les étoiles. Numéro 5. Les riches se concentrent sur les occasions, les pauvres se concentrent sur les obstacles. Les riches voient le monde comme une gigantesque source d'opportunités. Ils ont confiance en leurs capacités, en leur créativité et en leur talent pour faire en sorte que les choses fonctionnent. Ils ne craignent pas les obstacles parce qu'ils se savent suffisamment forts pour les surmonter. Les pauvres n'ont pas l'esprit millionnaire. Pour eux, la vie est une succession de problèmes. Ils abandonnent leurs projets avant même d'avoir entrepris quoi que ce soit, persuadés que les choses tourneront mal de toute façon. Numéro 6. Les riches admirent les autres riches et les gens qui réussissent. Les pauvres en veulent aux riches et aux gens qui réussissent. Les riches admirent les gens qui ont encore plus d'argent qu'eux. Un millionnaire est satisfait de voir un milliardaire car c'est la preuve qu'il peut lui aussi réussir à gagner 1 milliard. Les pauvres sont aigris devant le succès des autres. Ils en veulent aux riches car ils aimeraient avoir autant d'argent qu'eux sans être prêts à changer de manière de penser pour autant. Comme les pauvres détestent les riches, ils s'interdisent de faire fortune. Aimer les riches et la richesse permet d'ancrer en nous une image positive du succès financier. C'est aussi cela qui forge un esprit millionnaire. Numéro 7. Les riches s'associent aux gens positifs qui réussissent. Les pauvres s'associent aux gens négatifs qui ne réussissent pas. Avoir un esprit millionnaire, c'est savoir observer ceux qui réussissent. Le plus sûr et le plus court moyen de faire fortune, c'est d'imiter les hommes et les femmes fortunés. C'est pour cela que les riches s'associent aux gens positifs qui réussissent. Les pauvres, à l'inverse, préfèrent défouler leurs frustrations en s'associant avec d'autres pauvres pour se moquer des personnes à succès. Ils ne peuvent pas les imiter avec un tel état d'esprit. Numéro 8. Les riches sont prêts à se promouvoir eux et leurs valeurs. Les pauvres voient la vente et la promotion d'un mauvais œil. Les riches croient en la valeur de ce qu'ils proposent. Ils n'ont donc aucun problème à le promouvoir. Faire connaître leur service est une manière pour eux d'aider les autres tout en servant leur réussite. Les pauvres ne sont pas à l'aise avec la vente et la promotion car ils doutent d'eux-mêmes. Ils ont donc le sentiment d'être des imposteurs. Numéro 9. Les riches sont plus grands que leurs problèmes. Les pauvres sont plus petits que leurs problèmes. Les riches parviennent à surmonter tous les problèmes parce que leur esprit millionnaire leur donne un mental de gagnant. Les pauvres fuient les obstacles et les soucis. Ils ne peuvent pas faire fortune puisque la route qui y mène est semée d'embûches. Numéro 10. Les riches savent très bien recevoir, les pauvres savent très mal recevoir.
Les pauvres ne savent pas recevoir parce qu'ils se pensent pas dignes de ce qui leur est donné. Les riches, au contraire, reçoivent sans complexe et savent donner en retour. Numéro 11. Les riches choisissent de se faire rémunérer en fonction de leurs résultats. Les pauvres choisissent de se faire rémunérer en fonction de leur temps. Les riches ne vendent jamais leur temps, car cela limite leurs revenus. Ils préfèrent être payés en fonction de la valeur qu'ils sont capables d'apporter aux autres. Ainsi, il n'y a plus de limite à ce qu'ils peuvent gagner. À l'inverse, les pauvres préfèrent la sécurité illusoire d'un emploi salarié, quitte à sacrifier leur indépendance financière. Numéro 12. Les riches pensent selon les deux, les pauvres pensent selon l'un ou l'autre. Les riches sont tournés vers l'abondance. Grâce à leur esprit millionnaire, ils savent qu'il est possible d'avoir le beurre et l'argent du beurre si l'on s'y prend correctement. Pour les pauvres, penser de la sorte est impossible. Ils voient tout en petit et s'obligent à faire des choix qui n'ont pas lieu d'être, la richesse ou le bonheur par exemple. Numéro 13. Les riches se concentrent sur leur valeur nette. Les pauvres se concentrent sur leurs revenus gagnés. Les riches ne jugent pas leur réussite à l'aune de leurs revenus mensuels, ils se réfèrent à leur valeur nette. Pour la connaître, il faut additionner tout ce que l'on possède, argent, actifs, biens, etc. et soustraire de ce montant les dettes en cours. Une personne qui gagne 10 000 € par mois tout en étant couverte de dettes est loin d'être riche. Numéro 14. Les riches gèrent bien leur argent, les pauvres gèrent bien mal leur argent. Grâce à leur esprit millionnaire, les riches savent parfaitement gérer leur argent. Ils ne dépensent pas plus de 50% de ce qu'ils gagnent et investissent le reste. Ils reversent aussi une partie à la communauté en faisant des dons. Les pauvres ont souvent la mauvaise habitude de vivre au-dessus de leurs moyens. Numéro 15. Les riches font travailler dur leur argent pour eux. Les pauvres travaillent dur pour leur argent. Au début de leur parcours, les riches travaillent dur pour se constituer un capital. Ensuite, ils font travailler cet argent pour eux et retrouvent la maîtrise de leur temps. Les pauvres, quant à eux, ne cessent jamais de travailler. Ils sont au service de l'argent quand les millionnaires mettent l'argent à leur service. Numéro 16. Les riches agissent en dépit de la peur. Les pauvres laissent la peur les arrêter. Comme chacun d'entre nous, les millionnaires ont des inquiétudes, des doutes, des angoisses, mais ils sont capables de surmonter ces sentiments pour passer à l'action et réaliser leurs projets. Les pauvres restent englués dans la peur de l'échec. Ils se découragent au premier obstacle sans comprendre que l'échec est l'antichambre du succès. Numéro 17. Les riches apprennent et grandissent sans cesse. Les pauvres croient déjà savoir. Les riches pensent que la formation est le meilleur investissement que l'on peut réaliser. Grâce à leur esprit millionnaire, ils cherchent chaque jour à apprendre et à grandir. Les pauvres, à l'inverse, sont persuadés de tout savoir de la vie. Ils considèrent que la fin de leurs études scolaires marque aussi celle de leur apprentissage et vivent sur le peu d'acquis qu'ils ont. Avec les secrets d'un esprit millionnaire, T. Harv Eker nous livre bien plus qu'un énième guide pour apprendre comment devenir riche. Les nombreux exercices proposés par l'auteur dans son ouvrage permettent d'avoir une méthode clé en main pour s'imprégner de l'état d'esprit des riches. Si le résumé du livre vous a plu et que vous voulez avoir l'esprit millionnaire, n'hésitez plus, achetez-le et vous ne serez pas déçus. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Vous êtes également libre de recevoir notre vidéo bonus dans laquelle vous découvrirez la méthode révolutionnaire pour avoir plus d'argent et de temps et en finir avec les problèmes financiers. Il vous suffit de cliquer sur le lien situé dans la description en dessous de la vidéo pour l'obtenir et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.